Bonjour à tous. Attends. Hop, voilà. Alors bonjour à tous. La vidéo qui va suivre, c'est une vidéo qui est un peu spéciale. C'est une vidéo avec une nacelle. Alors on évite à la nacelle. Moi j'ai une perche qui monte à 33 mètres. Donc bon, on traite à la perche. Pour les coûts d'intervention, c'est bien sûr beaucoup moins cher que utiliser une nacelle qui a des coûts beaucoup plus importants, sauf que là on était dans un camping, que le nid était beaucoup trop gros pour pouvoir résister à la branche, donc à un moment les nids tombent. Si jamais ils tombent sur les campeurs, les vacanciers, je vous dis pas, là c'est la guerre. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette vidéo est très exceptionnelle en fait, hein. C'est une vidéo où on a même endommagé le nid dès le départ. J'ai utilisé une bombe, alors c'est des bombes biocides, hein, c'est pas des bombes achetées à gamme vert ou je ne sais quoi. C'est des bombes très puissantes, mais bon, ça a un caractère tout à fait exceptionnel. Vous allez le voir dans la vidéo, puis la suite dans les questions-réponses. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Bon, alors là, on a une opération, j'appellerais ça petit chat. C'est pour une très très vieille vidéo que j'avais faite, qui n'est même pas sur les réseaux sociaux. On a un très très gros nid en haut. Ton prénom? Julien. Julien, donc propriétaire du camping à Saint-Vincent-de-Paul. C'est ça. Un petit camping familial, un camping sympa apparemment. Merci, c'est sympa. Bien, tranquille, peinard, bon manque de peau, il a un gros bébé là-haut qui tient sur une seule branche, donc d'habitude des fois on tape en touche, mais là il faut le sortir. 2-3 mots sur ton petit camping, qui est sympa? Oh, bah, c'est un petit camping familial, on essaye de bien vous accueillir, voilà, et les frelons viennent mettre un peu la misère ce matin. Voilà, manque de peau, on a des insectes invasifs qui viennent en plus des campeurs, donc là ça le fait pas. Allez, à tout de suite. Je vais bien, tout va bien. Je crois qu'ils m'ont vu. Hein. Je crois qu'ils m'ont vu. Il n'y a pas de souci. On va les laisser se calmer 2 minutes. Et après on va attaquer ça à la bombe, exceptionnellement bien sûr. Donc en fait je vais tout simplement les laisser arrêter de m'attaquer, donc ça peut durer un peu. Hein. Et puis après on va tout shooter à la bombe. Donc le problème c'est que des attaques comme ça peut durer un moment. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toute ma vie. J'ai l'impression qu'il se calme. Enfin, tout est relatif. Je vous nettoie un peu l'écran, il y a un peu de venin je crois dessus. J'ai pas pris ma petite lingette. Hein. Ah si, j'ai pris un truc d'ailleurs. J'avais pas prévu. Hein. C'est très collant hein, le venin de frelon. Voilà, ça y est, il se calme. Alors comme ça, c'est pas flagrant hein, au premier coup d'œil. Alors c'est marrant parce que je les sens me courir sur les doigts et tout, c'est assez agréable. Après on a une très belle vue. Hein. Alors, en même temps on regarde le paysage, on regarde s'il n'y en a pas un autre aussi par une occasion. Et celui-là, là, il me dit bonjour. Ils veulent pas me lâcher. Hein.
Regardez ça. Je comprends pas. Voilà, ça y est, ça se calme. Le but du jeu, c'est que bien sûr qu'il n'y en ait pas plein le camping, quoi. Donc en fait, je fais le mort. Je fais celui qui est pas là, quoi. Alors ces bombes, en fait, c'est assez marrant parce que ça les colle à la résine. Et du coup, on peut des fois travailler tranquille. Enfin, je dis bien des fois. Allez, on va essayer. Donc là on en met, il n'y a pas photo. Déjà c'est beaucoup plus calme, hein. On est d'accord. Allez, donc là on va redescendre, j'ai dit on va juste redescendre un peu, on va pas redescendre de 3 mètres d'un coup. Parce que là je suis un peu accroché dans les branches. Voilà. On va continuer un peu les lagages. Bon, et ben voilà, on est au vif du sujet. 19 minutes 22, c'est pas une opération qui a été très rapide. Mais dans un camping, on fait ce qu'on peut. Voilà. Vous voyez le problème de ces bombes d'ailleurs, c'est assez flagrant. Il faut faire très attention parce que si vous les utilisez penchées, elles ne marchent plus, hein. Pour les courageux. Alors après, pour être tout à fait franc, si c'est sur un nid comme ça, c'est pas être courageux, hein. C'est être complètement débile. Voilà. Donc là, c'est déjà beaucoup plus calme, hein. Ah, on a encore un. Donc là, le problème de ce nid, c'est qu'en fait, il était sur une branche qui était relativement petite. L'acacia est assez cassant et le nid aurait pu tomber. Donc ça aurait pu être problématique. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer le cœur du nid. Et puis comme j'ai laissé mon sac poubelle en bas, je ne vais pas aller chercher, hein. Vous voyez, voilà. Voilà comment ça se passe chez McDo. Les pizzas de monsieur Étienne sont prêtes. Merci. Donc là, l'opération s'est très bien déroulée. Voilà. Et puis l'opération petit chat est terminée. Alors, on vérifie toujours, par contre, quand on est là, quand on fait un truc comme ça, qu'on laisse pas des branches, hein. Ça, c'est plutôt à mon ami Dom qui vous l'expliquera, mais donc voilà, fin de l'histoire pour le nid de frelons asiatique. Camping à Saint-Vincent-de-Paul. Très sympa d'ailleurs. Alors j'ai dit qu'on vérifiait pas qu'on laisse des branches et regardez ce que je laisse, bien sûr, qui sait. Alors on va essayer d'aller la chercher, histoire que ça aille pas assommer quelqu'un, voire pire. En plus, bien sûr, il y en a un qui est resté en voiture dessous. J'ai vu que le propriétaire du camping avait bien les mains dans les poches. À mon avis, ça a dû chister un peu en bas quand même. Bon, alors Rollin, quand tu me prêtes une nacelle, essaie de me foutre la monobras parce que franchement, la double bras, c'est le bordel. Bon, bah nous revoilà sur le plancher des vaches, tout s'est bien passé et je crois qu'il n'y a pas eu de casse, quelques branches. Nid de frelons HS, la suite au prochain numéro.
Oh, regarde les gens qui n'ont pas peur. Bonjour. Faites attention à vous quand même. Non, vous pouvez rester, mais faites gaffe. Restez pas trop. Allez par là plutôt. Non? Allez là-bas. Traînez pas, traînez pas. Ce serait dommage de se faire piquer en vacances. Alors, les questions-réponses. Vous avez vu un peu l'attaque du nid. C'était assez spécial. Donc, bien sûr, on ne pouvait pas évacuer les campeurs. Vous comprenez bien. J'en ai d'autres à faire, d'ailleurs, dans d'autres campings. On ne peut pas évacuer tout un camping. C'est pas faisable. Donc, ou on choisit de laisser le nid et de ne rien dire, en sachant que le risque est nul ou quasi nul, sauf quand les nids tombent et quand c'est sur une seule branche comme ce nid-là, vous comprenez qu'on est obligé de faire quelque chose. Donc là, c'est branle-bas de combat, nacelle, etc. Tous les moyens sont bons pour aller mettre les gens en sécurité. J'ai passé quasiment 2 heures d'inter pour un truc comme ça, c'est pas des inter à 2 francs. C'est vrai qu'on préfère utiliser la perche, clac, on shoot, bonne journée, au revoir. Ça se fait en 10 minutes, un quart d'heure. Le nid n'était pas spécialement haut, il était à peine à une vingtaine de mètres, donc bon, c'est pas non plus... Donc voilà, on a enlevé le nid exprès pour... c'est un temps. Pour que les gens soient en sécurité dessous, d'où la nacelle. Alors pourquoi j'ai endommagé le nid? Parce que pour des soucis environnementaux, on a traité donc le maximum de frelons. Là, ce que j'utilisais, c'est donc un liquide. Donc là, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est un insecticide assez balèze. Là, il fallait vraiment scotcher les frelons et pas. Donc on utilise beaucoup de pyrètre, sauf là où j'ai pas eu le choix. Là, on a utilisé un produit liquide, j'aime pas du tout, mais c'est des bombes biocides. Attention, vous ne pouvez pas les trouver comme ça. Elles marchent bien, c'est pas exceptionnel comme produit, là on est d'accord. Et après, j'ai utilisé un peu de pyrètre pour les retardataires, histoire que tout le monde soit en sécurité. Vous comprenez bien qu'on fait gaffe à ça. La différence entre un nid primaire et un nid secondaire de frelons asiatiques. Alors souvent, j'entends parler, oui, la reine, elle fait un nid au sol, un nid sous toiture, et après elle s'en va dans un arbre. Non, c'est totalement faux. Le nid primaire, c'est toujours dans un arbre, un très gros nid souvent, et après on a des petits nids satellites qui se forment autour du nid, c'est-à-dire accrochés à des auvents, des trucs comme ça, des machins, des bidules, et on les voit communiquer entre eux, etc. Donc on le sait bien, c'est le nid, la reine qui construit un nid et puis après qui s'en va en construire un autre en haut. Ça c'est la marmotte. À un moment elle met le chocolat dans le papier d'aluminium, mais j'ai pas encore trouvé la marmotte qui le faisait. D'ailleurs, j'ai même fait une intervention samedi sur une résidence à Dax, le Rubens, où c'était assez marrant parce qu'il y avait un nid qui était collé sur une façade de taille tout à fait respectable et un nid en face. Et bien du coup on a traité le nid sur la façade et puis le soir il y avait encore des frelons et j'aurais dit regardez si jamais ça va pas sur le nid qui est en face. Et bien oui, ça allait sur le nid qui était en face. Bon, ça leur a fait mal aux dents parce que je suis repassé le lendemain, j'ai zigouillé les deux. Fin de l'histoire. Allez, sur ce, à bientôt. Et puis on n'oublie pas la petite cloche. La suite au prochain numéro. À bientôt.